Bonjour, chers étudiants. En fait, aujourd'hui, on va essayer juste de vous montrer comment on utilise BioEdit. Donc, en premier temps, il faut essayer de le retrouver au niveau de votre ordinateur. Donc, à chaque fois, il faut essayer de bien enregistrer cela. Donc, pour pouvoir le retrouver facilement avec les séquences Caroline, quoi. Donc, ici, au niveau de mon ordinateur, je l'ai mis ici, donc au lecteur USBD. Donc, voilà BioEdit. Donc, une fois que le fichier est ouvert, donc il faut venir ici au niveau du logiciel. Vous faites un clic droit. Donc, quand c'est fait, vous allez voir que il vous demande de l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc, c'est là où vous allez cliquer. Donc, vous allez cliquer, vous allez ouvrir le fichier en tant qu'administrateur. Donc, quand vous cliquez, vous allez voir que il y aura une page qui s'affiche. Il y a un non et un oui. Donc, vous allez cliquer sur le oui. Donc, le BioEdit est ouverte maintenant. Donc, tout à fait en noir. Donc, ce qui signifie que BioEdit est en marche maintenant. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de transférer les séquences, ça veut dire les marocs ici, donc au niveau de la page. Donc, vous allez cliquer sur File, venir sur Open. Donc, ça va pas. Voilà. Donc, vous allez voir là où vous avez enregistré vos séquences Caroline. Moi, je l'ai enregistré au niveau de mon bureau. Je vais chercher. Donc, lecteur USBD. Donc, voilà, séquence Caroline. Donc, pour ceux qui doivent utiliser le Maroc 1, ils vont ouvrir le Maroc 1. Pour ceux du Maroc 2, de même, Maroc 3, de même, Maroc 4, Maroc 6, Maroc 5. Moi, je vais essayer de le faire avec le Maroc 2. Donc, je vais venir ici au niveau du Maroc 2, je vais cliquer deux fois pour ouvrir le fichier, ou bien je vais cliquer une seule fois et venir sur ouvrir pour ouvrir le fichier. Donc, les séquences sont là. Pour chaque séquence, il y a deux types. Il y a un type où on l'a nommé LGH et un autre LGL. Mais il faut chaque fois regarder là où on a mis AB1. Donc, si c'est le H, il faut regarder la AB1. Si c'est le L, il faut regarder la AB1. Sinon, si vous prenez les autres, ça ne va pas marcher. Et cela, ça ne vous donnera pas de résultats. Donc, ici, on va cliquer le LG78As. Donc, si vous avez un numéro, par exemple 78, 95, 101, etc., etc., donc, vous regardez sur le même numéro, est-ce qu'il y a le H AB1 et le L AB1. Donc, si vous avez les deux à la fois, donc ça qui signifie que vous allez utiliser cette séquence. Donc, parce que ce sont les deux séquences que vous allez fusionner après. Le LG118 AB1 et le LG118 AB1. Donc, vous allez cliquer d'abord le HAB1. Donc, si vous cliquez, vous ouvrez le fichier. Donc, ça va ouvrir. Donc, la première chose à faire, c'est de fermer le chronogramme qui s'affiche ici, comme ça. Donc, il faut fermer cette page en cliquant ici. Donc, la chose qui va suivre, donc, c'est de nettoyer la séquence en enlevant tout ce qui est N. Donc, il faut venir ici en faisant deux clics. Donc, voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir supprimer les N. Vous allez défiler jusqu'en bas pour voir aussi si
tout est nettoyé ou voilà, comme il n'y a pas d'N, donc on va continuer la procédure en appuyant sur Apply and Close. Donc si vous cliquez ici, donc la séquence est nettoyée. Vous allez faire de même pour le LG118L. Donc vous allez revenir comme la première fois sur File, vous venez sur Open, cela va vous amener directement sur les fichiers où il y a les séquences Caroline 2, Maroc 2. Donc vous allez chercher le LG118L. Donc vous cliquez, vous ouvrez le fichier, donc ouvrir, donc le fichier va s'ouvrir. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc on revient, Open, Maroc 2, voilà, toujours le AB1, sinon ça ne va pas marcher. Donc le AB1, donc on revient, ouvrir. Maintenant, vous voyez, donc si vous ne prenez pas le AB1, ça ne va pas marcher. Donc tout à l'heure, j'avais pris le PH Home. Donc vous fermez le chronomètre, le chronogramme, autant pour moi. Donc vous revenez ici, vous nettoyez. Deux clics, vous regardez les N. Jusqu'à ici, il y a un N. Donc on efface tout. Clic, on efface tout. Même les bases aussi, on efface. Vous défilez jusqu'en bas pour vérifier encore si tout est normal ou pas. Donc ici, vous avez vu. Donc si vous ne descendez pas, donc vous risquerez de faire des erreurs. Donc il faut toujours vérifier tout en haut et en bas pour ne pas laisser des impuretés. Donc tout est normal. Apply and close, vous fermez comme ça. Donc vous avez les deux séquences, le LG118H et le LG78L. Qu'est-ce qui va suivre? Vous allez copier le LG78L. Comment? Vous allez cliquer ici maintenant, comme si c'est en noir, donc vous allez pouvoir copier ça. Donc vous avez deux possibilités. Vous pouvez utiliser les raccourcis. Vous pouvez aussi utiliser le cas manuel. Donc vous allez venir ici sur Edit. Vous allez cliquer sur Copy Sequence. Si vous voulez utiliser les raccourcis, donc vous allez cliquer sur CTRL et le F8. Donc la séquence est copiée. Si vous voulez coller, vous allez cliquer sur la page LG118. Donc vous copiez le L et vous le collez sur le H, sur la page où on a le LG118H. Donc vous cliquez dessus. Donc voilà la page. Si vous voulez coller, si vous avez utilisé les raccourcis, pour coller, faut mettre CTRL F9. Ou bien vous allez cliquer sur Edit. Vous venez sur en bas, tout à fait au milieu, vous allez retrouver Paste Sequence. Donc, si vous cliquez, la séquence sera collée. Si vous utilisez le raccourci, donc, si vous faites CTRL F9, la séquence sera collée. Voilà. Maintenant, vous allez poursuivre en sélectionnant les deux séquences. Vous allez cliquer sur Shift et vous cliquez sur les deux séquences et c'est collé. Vous avez une autre possibilité, autant pour moi, en cliquant sur le CTRL A. Donc, les deux séquences aussi seront sélectionnées. Donc, pourquoi on fait ça? C'est juste pour fusionner les deux séquences là, le LG118H et le LG118L. Donc, pour fusionner les deux, pour mettre ça en une seule séquence, vous allez venir ici, Accessories, Application. Donc, si vous cliquez dessus, il y a une page qui va apparaître. Donc, vous allez venir sur Cap Counting Assembly Programme. Quand vous cliquez dessus, vous allez venir sur Run Application. Vous allez cliquer dessus. Il y a une page tout à fait en noir qui apparaît avec des écritures.
cette page-là, vous allez fermer ça. Donc, et la séquence est copiée. Donc, vous allez renommer le config 0. Quand vous renommez ça, vous allez cliquer délicatement une fois. Donc, vous allez écrire LG78 tout court. Maintenant, voilà notre premier bébé qui vient de naître. Donc, ce bébé-là, il faut que vous le protégez. Comment il faut le sauver donc? Mais il ne faut pas le piquer le... Voilà. Pour sauver, vous venez sur File, Sauve as. Maintenant, vous renommez le nom du bébé. Vous allez baptiser votre bébé. Comment? Donc, il faut lui donner un nom. Voilà. Donc, quel nom je vais lui donner? Aline. Aline. Voilà. Bébé Aline. Bébé à Léon. Bébé à Léon. À Léo. Bébé à Léo. Voilà le nom de mon bébé. Et je vais enregistrer ça. Maintenant, c'est fait. Toutes les autres séquences, je vais les enregistrer au niveau du fichier du premier bébé. Donc, je vais fermer toutes les fenêtres qui ont été ouvertes. Donc, voilà. Non pour ne pas sauver. Non pour ne pas sauver. Je refais la même chose pour les autres séquences. Je reviens sur File, Open. Tout à l'heure, c'était le LG78, H et L. Je vais revenir pour le LG79, HL. À chaque fois, je vais regarder là où on a mis AB1. Donc, le LG79, HAB1. Je vais cliquer et ouvrir. Fermer le chronogramme. Nettoyer la séquence. Deux clics. J'enlève tout ce qui est N du début. Et je vais défiler jusqu'en bas pour vérifier. Il y a des N. Donc, j'enlève tout. J'enlève tout, même les bases. Après, je vais exécuter appli. Donc, voilà. Je vais amener le LG119L. Je reviens sur File, Open. Je regarde le LG119LAB1. LG119LAB1. Je clique dessus, ouvrir. Je ferme le chronogramme. Je nettoie la séquence avec deux clics. J'enlève tout ce qui est N. Je vérifie. Je ne retrouve pas de N ici. Donc, c'est bon. Exécuter. Donc, je copie la séquence. Si vous utilisez les raccourcis, le CTRL et le F8, ça copie. Et quand je colle, je fais CTRL F9. Quand je sélectionne, je fais CTRL A. Maintenant, je reviens sur Accessory Application. Donc, Cap Counting Assembly Programme pour fusionner les deux séquences. Je clique Run Application. Je ferme la page tout en fait en noir. Donc, je renomme la séquence LG
LG 79. Donc voilà mon deuxième bébé. Je copie. Si vous voulez, vous faites CTRL F8 ou bien vous revenez sur Edit, Copy Sequence. Voilà. Comme c'est copié, je reviens sur File, Ouvrir, Bureau. Comment je l'avais nommé? Bébé Aliou. Voilà mon bébé Aliou. Je colle à chaque fois. CTRL F9. Voilà mon deuxième bébé. Faut pas oublier de sauver ça. Donc je reviens, sauve tout court ou bien CTRL S. T'as sauvé. Je continue. Je peux fermer toutes les fenêtres. Donc maintenant, comme c'est déjà sauvé, non, je ferme. Non, je ferme. Non. Je refais la même chose pour la séquence qui suit. Open. Je vais chercher séquence Caroline. C'est là. Maroc 2. C'était le LG 119. Je descends en bas. Maintenant, la séquence qui suit, c'est la séquence LG 85. LG 85 HAB1. Je clique. J'ouvre. Je ferme le chronogramme. Je nettoie encore la séquence. Je vais poursuivre ce procédé pour toutes les autres séquences jusqu'à la fin. Voilà. Donc, je descends. Voilà, tout est normal. Exécuter. Je vais aller amener la deuxième séquence, L du 85. LG 85H, non. LG 85 LAB1. Je clique, j'ouvre, je ferme le chronogramme, je nettoie la séquence. Deux clics, j'enlève tous les N. Donc voilà, je vérifie en bas. Est-ce qu'il y a des choses à nettoyer ou pas? Donc, s'il n'y en a pas, donc je continue le procédé. Donc voilà, pas de N, donc on continue. Apply N close. Donc je clique. Comme tout à l'heure, je continue en copiant le LG 85L en faisant Edit, Copy Sequence. Je clique sur le LG 85H. Je reviens sur Edit, Paste Sequence, c'est collé. Je clique sur Shift pour sélectionner les deux. Maintenant, comme c'est sélectionné, je reviens sur Accessories pour fusionner les deux séquences. Donc, Cap Continue Assembly Programme, je clique, Exécuter Run Application. Voilà. Je ferme la page noire et je renomme mon bébé, mon petit bonhomme. Voilà. LG. Non. Tout d'abord, il faut cliquer délicatement pour pouvoir renommer la séquence. J'écris LG85. Voilà. La séquence est là, donc notre nouveau bébé. Donc, je vais pouvoir copier ça, CTRL F8, ou bien vous revenez sur Edit, Copy Sequence. Copy Sequence, voilà. C'est copié maintenant. Je reviens sur File, je fais Open, je cherche bébé Aliou.
comme c'était le premier bébé, à chaque fois que je veux coller ou bien je veux sauver les autres bébés, c'est lui qui est le protecteur, c'est lui l'ange gardien. Donc je vais le chercher pour aller copier là-bas les nouveaux bébés. Voilà, donc c'est lui le grand quoi. Donc voilà bébé à lune. Quand j'ouvre, voilà les deux premiers bébés que j'avais enregistrés. Donc je vais venir coller ça. Edit, paste séquence. C'est collé. Vous avez vu 98, 99, 85. Maintenant, comment faire pour sauver ça? Donc, faut revenir sur File, sauve tout court. Si vous voulez aussi, vous allez mettre CTRL S, c'est la même chose. Donc, c'est collé, vous fermez toutes les pages. Maintenant, pour recommencer pour la séquence qui suit, c'est le même procédé. Donc, voilà. Rien n'est difficile ici. Donc, il suffit seulement que vous faites une seule séquence et le reste, vous pouvez le faire tout seul, sans problème. Voilà. File, Open. Je cherche séquence Caroline. Voilà, séquence Caroline, je l'ai retrouvée. Pour moi, c'est le Maroc 2. Je clique Maroc 2. J'ai fait le L78. J'ai fait le 79. J'ai fait le 85. Qu'est-ce que c'est le 87? Je regarde le 87 HBA AB1. C'est là. Je clique. J'ouvre. Je ferme le chronogramme. Je nettoie avec 2 clics la séquence. Même procédé. Je descends en bas pour vérifier. Il y a un N ici. J'enlève tout. Je dis tout. C'est fini. J'exécute, appuie, N close, se ferme. Le H est là. Je vais aller amener l'autre séquence L. Je descends 87 H, 87 L. L. Ça est là. AB1. Je clique, j'ouvre. Je ferme le chronogramme. 2 clics. Je nettoie la séquence. J'efface tout ce qui est N. Tout avec les bases. Je descends, je vais défiler jusqu'en bas pour vérifier. Tout est normal. J'exécute et elle est là. Comme tout à l'heure, je vais copier. Comment? Edit. Si vous voulez, vous pouvez utiliser les raccourcis CTRL F8 ou bien vous allez venir sur Edit. Regardez là où on a mis copie séquence, vous allez copier. Maintenant, la séquence là est copiée. Vous allez toucher ici. Ça va cliquer au niveau de la page qui est derrière. Donc, la page LG87. Maintenant, cette page-là est devant. Maintenant, c'est là-bas où, ici, que vous allez coller la séquence L. Edit, paste séquence. Ou bien, vous allez utiliser CTRL F9. Quand vous cliquez, ça va se coller ici. Donc, vous allez cliquez sur Shift pour sélectionner les deux. Accessory Application, vous cliquez. Vous descendez Cap Continue Assembly Programme, vous cliquez. Run pour exécuter. Fermez la page noire. J'ai un nouveau bébé encore. Je clique délicatement. Je renomme mon bébé. LG 87. C'est fait maintenant. Maintenant, il faut que je sauve. Tout d'abord, je copie pour sauver. Je vais copier la séquence. Maintenant, c'est copié. Je vais venir sur File, Open.
pour aller chercher bébé Aliou. Le premier bébé que j'avais enregistré. Bureau. Je descends. Bébé Aliou est là. J'ouvre. Les 3 premiers bébés sont là. Je colle. CTRL F9. Bien, vous utilisez Edit et Paste séquence et c'est collé. Maintenant, sauve. Si vous voulez sauver, vous pouvez utiliser raccourci CTRL S. C'est sauvé. Si ça ne vous parle pas, donc vous venez ici sur Fire. Sauve tout court maintenant. Sauve tout court. C'est sauvé. Tu fermes toutes les pages comme le début. On recommence avec la séquence qui suit. Même procédé, hein? Même procédé. Fire. Open. Séquence Caroline. Caroline 2. On était à 87. Maintenant, la séquence qui suit, c'est la 90. Ouvre. Je ferme le chronogramme. Je nettoie. Je nettoie la séquence. On enlève tout. Je descends. Maintenant, tout est normal. Apply and close. J'amène le N. Vous pouvez utiliser les raccourcis. Hein. Je voulais juste que ça soit un peu clair. C'est pourquoi je fais tous ces détails-là. Maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser les raccourcis pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Hein. Voilà. Donc, 90, on était à 90. Donc, on a déjà collé le H90. Donc, on colle le L90. Donc, ce sont ces deux séquences qui vont ensemble. Voilà. Ouvrir comme d'hab. Fermez le chronogramme. Deuxième chose à faire, nettoyer la séquence. On nettoie tout. Donc, on descend, défiler jusqu'en bas, vérifier si tout est normal. Voilà. Pas de N. Donc, on exécute apply and close. Comme tout à l'heure, on copie séquence. On clique sur la LGH et on colle. Paste séquence, ça veut dire coller. Maintenant, sélectionnez toutes les deux séquences. Vous allez venir. Pour sélectionner, vous pouvez cliquer CTRL A pour sélectionner les deux séquences. Donc, c'est un raccourci. Accessories, application, cap counting, run application. J'efface ou bien je ferme la page. J'ai un autre nouveau bébé. Je clique délicatement. Je renomme mon bébé LG90 tout court. Voilà. Je vais sauver en copiant d'abord. Copie séquence. File. Open. Où je vais la mettre. Bébé Aliou. Étude. Je vais regarder où se trouve bébé Aliou. C'est là. Donc, j'ouvre le bébé. CTRL F9. Ou bien vous venez ici sur Edit et vous cherchez Paste séquence et vous pouvez coller à partir de là-bas. Maintenant, une fois collé, il ne faut pas oublier de sauvegarder ça. CTRL S ou bien sauve tout court. Je ferme tout. Je ferme. Non. Je ferme. Non. Je ferme l'autre page. Non. Et je reviens à l'état initial. Et je recommence avec l'autre séquence. Open.
Je cherche Caroline. Maroc 2, c'était à 90, 90, 90, donc on a 91. Donc je regarde 91 HB1 et non, non c'est la 91, donc je monte un peu, je m'excuse, hein. Voilà, HAB1, j'ouvre, c'est là, donc je ferme la page. Comme d'hab, on nettoie, de clic, les N là, faut les enlever. Je vérifie en bas, tout est normal, j'exécute, je cherche le N, le 91 L, comme d'hab, le 91, 90, 91, LAB, AB1, ouvrir. Je ferme le chronogramme, comme d'habitude, je clique, donc vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que vous avez toutes les séquences. Donc en regardant la vidéo aussi, si vous comprenez, vous pouvez avancer jusqu'à la dernière partie qui concerne les alignements. Donc voilà. Donc vous allez faire comme ça pour le reste aussi des séquences. Donc voilà. Ici on a le LG91H et le LG91L. Je copie la séquence LG91L, donc edit, copie séquence. Je clique ici, donc edit, paste séquence, c'est collé. CTRL A pour sélectionner, accessory application, cap counting assembly program, run application. Je ferme la page. Maintenant, je clique délicatement, je renomme le bébé LG91. J'ai un bébé. Je copie comme d'hab, edit, copy séquence, file, open. Je cherche bébé Aliou, je descends en bas. Aliou, où est-il? Bébé Aliou est là, donc j'ouvre. CTRL F9. Voilà. Pour sauver, si je veux, je fais CTRL S. Ou bien je reviens ici, edit, non file, sauve tout court. Voilà. Je ferme les pages, comme c'est sauvé, comme d'hab. Non. Je ferme. Non. Je ferme. Non. Maintenant, je reviens pour le 92. Fire, open. Séquence Caroline, Maroc 2. Je descends. Les gens montent, lui, il descend. Voilà, 92. Comme d'hab. Ça ne change pas. Je ferme le chronogramme. Je clique. Je nettoie. Je descends en bas. Je regarde tout, hein. Un plus. Fire, open.
92, on descend jusqu'en 92. On a le H, donc il nous reste le L. Open. Je ferme le chronogramme comme d'habitude. 2 clics, j'enlève les N. Je descends en bas pour vérifier. Toujours faut descendre de. Ah, voilà. Maintenant, j'espère que vous avez compris. Donc, je vais utiliser les raccourcis pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc, pour copier, CTRL F8. Pour coller, CTRL F9. Pour sélectionner, CTRL A. Après, vous cliquez sur Accessories. Cap Counting pour fusionner les deux séquences. Run Application. La page noire qui vient, vous allez fermer ça. Après ce qui va, vous allez renommer le counting 0. Vous allez cliquer délicatement LG 92. Maintenant, copie séquence, CTRL F8, c'est copier. File, Open, pour aller coller ça au niveau du premier bébé. Gardez ça au niveau du premier bébé Aliou. Voilà, ça est là. CTRL F9, c'est collé. CTRL S pour sauvegarder. Ou bien vous allez venir sur File, et vous allez cliquer sur Sauve tout court. À chaque fois, fermez les pages pour ne pas encombrer votre écran. Donc, et cela peut vous induire en erreur. Donc, pour éviter cela, il faut fermer les pages, les fenêtres qui sont ouvertes. Voilà. On continue. Maintenant, pour aller au niveau des séquences, Caroline, pour pouvoir aller beaucoup plus vite, vous pouvez cliquer sur le CTRL O. Si vous mettez CTRL O, donc vous allez beaucoup plus vite. Caroline 2. Donc j'ai trop de fichiers, pourquoi j'ai mis du temps pour aller récupérer les données. Donc ce qui est important, c'est de savoir là où vous avez enregistré vos fichiers pour ne pas perdre. Voilà. On était à 92, donc on est maintenant à 93. HAB1. Ouvrir. Chronogramme fermé. Nettoyer la séquence de clics. On enlève les N. On descend en bas pour vérifier. J'ai pas de N. S'exécute. J'amène le L. Open. Je descends. Je suis à 93. HAB1. C'est là. Je ferme le chronogramme. Je nettoie les N. Tout. Je descends. J'ai pas de N. Pli. CTRL F8 pour copier. Je clique CTRL F9 pour coller. CTRL A pour sélectionner. Run Accessory Application. Cap Counting. Run Application. Je ferme la page. Un nouveau bébé. Je clique délicatement pour renommer LG 93. Copie séquence, CTRL F8. Fire, Open. Bébé Aliou. Je cherche partout.
bébé Aliou, c'est là. Je contrôle F9, contrôle S. Je ferme. Contrôle S, c'est pour enregistrer. Je ferme tout. Je suis à 93, donc je cherche à 94. Maintenant, je suis au Maroc 2. La 94 est là. Donc, la H à B1. Je ferme le chronogramme. Je nettoie la séquence. Ouais. Je nettoie la séquence. J'amène les 94 L open. Open. J'ai sommeil. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Oh. Où est-ce qu'on est? Bon, LG 94 H1 L. Voilà. J'espère que je ne vais pas dormir ici. Chronogramme fermé. Je nettoie la séquence. J'enlève tout. Je descends pour vérifier. Regardez bien, voilà. CTRL F8 pour copier. CTRL F9 pour coller. CTRL A pour sélectionner. Accessories. CapConti. Ring Application pour exécuter. Je ferme la page et maintenant les séquences sont fusionnées. Je renomme. Je clique délicatement LG94. Je copie CTRL F8. Ouais. Open. Bébé Aliou. Je descends. Je descends. Je descends. CTRL F9. Maintenant, CTRL S pour sauver. Je ferme les pages. Non. Je ferme tout. Hein. Je ferme tout. Je reviens à l'état initial. Open. Séquence Caroline. Je vais essayer de trouver ça. Caroline de Maroc de Tampon. Donc, c'est la dernière séquence qu'on va essayer de faire. Je vais aller chercher les LG95L. Open comme d'habitude. Je descends directement en bas. Donc,
L, maintenant c'est là. J'ouvre le fichier. Voilà. Je nettoie. Je clique. Les N seront effacés. Maintenant, j'efface. Je descends. Je défile jusqu'en bas. Hein. Je défile en. J'ai pas de N. Appeler N clause. CTRL F8 pour copier. CTRL F9. CTRL F9 pour coller. CTRL A. CTRL. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Accessory application. Donc application. Je ferme la page. LG 95. Open. Hop. CTRL F8. Open, je cherche bébé Aliou. Moussa xaaral ma pare. Bureau. CTRL F9. Maintenant, CTRL S pour sauver. Maintenant, la séquence là doit être supprimée. Delete. Ça ne fait pas partie. Edit. Delete séquence. Edit. Delete séquence. Maintenant, quand tout est fini, maintenant toutes les séquences sont là. Du 78 jusqu'à 95 au niveau du Mark II. Maintenant, il nous reste à aligner toutes ces séquences-là. Et après, on va pouvoir faire la correction, de supprimer les gaps et aussi de faire la correction. Maintenant, une fois ici, comment faire pour aligner les séquences? Donc, il faut sélectionner toutes les séquences en faisant CTRL A pour pouvoir aller beaucoup plus vite. CTRL A. Maintenant, toutes les séquences sont sélectionnées. Vous revenez sur Accessory Application. Si vous cliquez ici, cette fois-ci, vous n'allez pas venir sur Cap Counting Assembly Programme, mais Crystal W multiple alignement. C'est ici que vous allez cliquer. Maintenant, quand vous cliquez ici, la machine va faire le travail elle-même. Maintenant, si ici vous allez supprimer les 1000, sinon la machine va copier 1000 fois les séquences que vous avez ici. Et là-bas, vous aurez des difficultés. Run. Maintenant, quand vous cliquez ici, le OK là, la machine va séquencer pour faire les alignements. Voilà. Donc ici, quand je mets OK, vous allez voir que la machine va aligner toutes les séquences
Donc, voilà. Quelques secondes et c'est fini. Maintenant, vous avez vu. Donc, voilà vos séquences qui sont alignées. Donc, je vais augmenter la fenêtre. Donc, c'est, voilà, agrandir un peu la fenêtre et agrandir les écritures. Donc, pour pouvoir bien visualiser les séquences. Voilà. Maintenant, tout ce qui est gap ici, on enlève. Vous avez vu, les gaps sont là, tout ça. Mais si vous n'agrandissez pas, vous pouvez faire des erreurs parce que ici, quand les écritures sont petites, donc ça ne sort pas. Donc vous avez vu, donc vous aurez difficulté de bien regarder. Donc voilà. Donc il faut augmenter les écritures pour ne pas faire beaucoup d'erreurs. Donc je vais supprimer. À partir d'ici, je vais supprimer tout parce que bon, ça ce sont des erreurs. Donc je vais cliquer sur Shift, clic long. Ça, le gap là, je vais cliquer ici sur la base, ici, là où je veux commencer et ici. Tout est en normal. Mais il y a une chose très importante que vous ne devez pas oublier. Donc, si vous laissez comme ça ici, le mode là, il faut cliquer ici au niveau de cette flèche là. Si vous ne mettez pas Edit, quand vous supprimez, ça ne va pas passer. Donc, vous allez cliquer sur Edit pour pouvoir supprimer cela. Donc, vous regardez à votre droite, en haut de votre clavier. Donc, vous allez trouver un bouton où on a écrit Delete. Quand vous cliquez dessus, donc tout va s'enlever. Donc, ça c'est le début. Vous allez regarder la fin. Vous allez défiler jusqu'à la fin. Et vous faites de même. Vous avez vu ici, il y a tout à fait des gaps. Donc, tout ça aussi doit être supprimé. Vous cliquez appui long sur Shift, vous cliquez le T en premier en haut et le gap qui est en bas. Tout est en noir. Donc le delete à droite en haut, quand vous cliquez, ça s'enlève. Maintenant, vous allez regarder à l'intérieur de ces séquences-là. Donc, s'il y a des gaps aussi, vous allez les enlever. Je vais vous montrer comment on enlève ça. Quand vous cliquez, vous regardez. S'il y a des erreurs, vous allez essayer de les corriger. Voilà. C'est tout simplement ça. Hein. C'est pas du tout trop difficile. Voilà. Regardez bien. Hein. Regardez bien. Faut bien regarder. Hein. Pas trop de gap hein, à l'intérieur. Voilà. Donc on va laisser défiler. Voilà, ici, il y a quelque chose à corriger ici. Donc ici, vous avez qu'un seul C alors que les autres n'ont pas. Donc pour cela, il faut effacer ça. Donc vous n'allez pas cliquer ici pour supprimer. Vous allez cliquer pour amener le curseur. Donc quand c'est amené ici, vous allez regarder la flèche qui est au-dessus de cette bande-là, que vous allez cliquer. Maintenant, tout est en noir. Vous cliquez Delete et ça s'enlève. Voilà. Vous continuez à vérifier pour voir est-ce que vous allez trouver d'autres. Ici, vous avez la même chose. Vous cliquez. Maintenant, quand vous cliquez pas pour amener le curseur, quand vous supprimez, vous allez supprimer
les autres séquences et là, tout le travail que vous avez fait juste ici sera, voilà. Donc, faut bien regarder. Donc, j'amène le curseur ici et je clique en haut. Donc, la flèche là que vous trouvez ici, que vous allez cliquer et delete pour enlever. Donc, vous continuez le travail. Voilà. Pour voir est-ce que vous allez trouver d'autres gaps. Voilà. Voilà. Donc, je crois que c'est fini. Hein. Si vous pouvez aussi, vous allez revérifier. Donc, je vais commencer ici. Voilà. Donc, tout à... faut bien vérifier, hein, parce que si vous ne agrandissez pas les écritures, donc vous aurez des difficultés pour voir. Donc, il faut à chaque fois augmenter les écritures pour bien regarder et pouvoir corriger les erreurs. Voilà. Et s'il y a des gaps aussi, il faut les enlever. Donc, pour les étudiants aussi qui utilisent les séquences ou bien les Maroc 1, Maroc 2, Maroc 3, vous pouvez suivre le même procédé, mais aussi les corrections ne seront pas les mêmes, donc parce que on n'aura pas forcément les mêmes gaps. Donc, ici, tout est fini, j'ai fait la correction et tout. Donc,